Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons discuter de la question kenyane, puisque plus d'un an après la valse hésitation qu'on a vue, la communauté internationale a décidé d'entrer en action. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert le 2 octobre dernier pour un déploiement prochain d'une force internationale en Haïti. La résolution de l'ONU va permettre donc le déploiement de troupes de sécurité. Ça s'appelle la mission multinationale d'appui à la sécurité, la MMAS. D'ailleurs, à partir du mois de janvier 2024, on devrait normalement commencer à voir arriver les troupes multinationales. Soulignons qu'il ne s'agit pas d'une mission de l'ONU, mais d'une mission internationale, mais supervisée par l'ONU. Il y a plusieurs pays qui vont faire partie de cette force multinationale. En plus du Kenya, il y a les Bahamas qui avaient déjà dit qu'ils avaient l'intention d'y aller, la Jamaïque, Antigua et Barbuda, et de plus en plus de pays semblent lever la main, comme l'Espagne, le Sénégal ou encore le Chili, qui pourrait ou bien déployer des militaires ou bien du personnel de sécurité. Il y a également le Canada qui parle de formation au sein de la police nationale qui pourrait être assurée par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Le Kenya se dit prêt à déployer 1000 hommes militaires et policiers sur les 2000 qui sont prévus. On va voir, est-ce que 2000 policiers ou militaires sont suffisants? Est-ce que ça répond à la réalité sur le terrain quand on sait que la dernière mission de l'ONU, la MINUSTA, comportait entre 9000 et 13 000 personnels militaires, policiers entre 2004 et 2017. Ne bougez pas, restez là. C'est votre émission en tête-à-tête. On va discuter avec l'ambassadeur Pierre-Richard Cajuste. Regardez les perspectives de cette mission, ce qu'elle signifie, mais surtout cette mission par rapport à la réalité sur le terrain, d'autant que le président William Ruto, le président kényan, est en train aussi de faire face avec une fronde, avec des critiques de plus en plus acerbes par rapport à cette présence kenyane au sein d'une mission de l'ONU qui s'en va vers Haïti. N'oubliez pas de partager, poser des questions. Nos invités sont toujours prêts à répondre à vos questions et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. En tête-à-tête, aujourd'hui, nous allons discuter avec un diplomate de carrière qui a été plusieurs années aux Nations Unies. Et avec Pierre-Richard Cajuste, nous allons essayer de regarder, de mettre en perspective cette mission qui va arriver, cette mission spéciale, cette mission militaire, policière. On va avoir les détails avec Pierre-Richard. Pierre-Richard Cajuste, bonjour. Bonjour Mando, comment ça va? Écoute, de toute façon, moi je t'appelle Mando. Pourquoi t'appelles dit ça? C'est pas réflexe, traditionnellement. La radio, je dirais Pierre-Emmanuel. Mais comme mon par contre, ça passe entre moi et avec vous, donc c'est mon facile. Et ça, comme anecdote aussi, je me souviens, avant de commencer, je me souviens, j'avais un ami ministre. Très proche de moi, que tu connais aussi. Et puis, à la chancellerie, dans un compte formel, sans se rendre compte, il m'appelle Tipier. Et tous les directeurs sont tous vers lui. Où est Tipier? C'est ça. Mais c'est moi qui connais que je parle avec moi parce que c'est un ami qui m'appelle constamment Tipier comme toi d'ailleurs. Absolument. Non, mais ce qui arrive, je croyais que tu allais relater des anecdotes dans les couloirs des Nations Unies. Bon, ça, c'est autre chose. Pierre-Richard, la première chose, la première question, c'est
c'est quoi cette mission? Établissons la différence entre la mission, la force nationale, OK, et une mission onusienne, une force onusienne. Parce que chaque fois, les responsables de l'ONU tiennent à revenir sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une force onusienne. C'est quoi la différence? Bon, la différence est claire. Bon, relativement claire pour les gens qui savent. C'est que, en fait, aux Nations Unies, traditionnellement, quand il y a un dossier similaire au dossier Haïti, du Conseil de sécurité, on parle de maintien de la paix, peacekeeping. Leur parler de, essayer d'expliquer bien pour nous comprendre, leur parler de peacekeeping, c'est-à-dire que c'est les Nations Unies même, sont prises en charge totale des Nations Unies, financées par les Nations Unies, encadrées par les Nations Unies, c'est tout mis en branle des Nations Unies. Mais dans le cas, ça, je me souviens, dans le cas de la MINUSTAH, c'était le cas. MINUSTAH, c'est peacekeeping, donc c'est une mission onusienne. Mais dans ce cas précis, il faut dire aussi, sont artificieux créés parce que la question haïtienne est délicate. Délicate en ce sens que Haïti ne correspond pas vraiment à un schéma classique de pays en conflit où il faut avoir une mission de la paix. Donc, c'est pas, traditionnellement, c'est pas comme ça. Mais il se trouve que le cas haïtien, comme étant un cas spécifique, ils créent une sorte de formule pour dire, mais ça ne va pas faire pour cas ça. Donc, là, ils créent une mission multinationale de soutien à Haïti. Mais non onusienne, en dépit du fait que les chapeaux de sécurité. Même non onusienne parce que... Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette expérience dans le temps? Parce que m'a songé, par exemple, après coup d'État contre président Jean-Bertrand Aristide en 2004, au moment de tout mouvement que tu as gagné, il y a eu une intervention des pays comme la France, je crois les États-Unis, le Canada, qui avaient un accord avec les États, le Conseil de sécurité de l'ONU, mais ce n'était pas une force onusienne. Par contre, quand il se retirait, c'est une force onusienne, c'est la MINUSTAH qui a pris le relais. Est-ce que l'explication, est-ce que je suis... Non, non, super, c'est bien dit. Compréhension forte, parfaite. C'est exactement ça. Dans le cas de 2004, la première force contraire, c'est pas une force, c'était pas encore une mission de la paix. Très bien. C'est une force qui vient pour stabiliser le pays, il y a un regain de l'État pour permettre peacekeeping là. Il disait pour empêcher le chaos. Empêcher le chaos. C'est retirer le pays en sorte de non-gouvernabilité pour un minimum de gouvernabilité pour capable d'avancer plus devant. Donc c'est presque le cas. Ça a aussi montré nous le caractère restrictif de cette mission. C'est pas une mission comme la MINUSTAH, c'est pas la MINUSTAH. Cette mission-là, il y a des objectifs fixes. Bon, il y a des objectifs fixes. Qui c'est la lutte contre le banditisme, plus ou moins remettre l'État à camper, sécuriser la population, renforcement ou bien encadrement de la police, ou bien les forces répressives, la police et l'armée, si c'est possible, pour permettre au pays à reprendre. Et là encore. Contrairement à MINUSTAH, c'est là encore, c'est des artifices que tu as créés pour Haïti, malgré Haïti pas de conflit. Ça fait bien tout problème ça. C'est-à-dire que dans le cas de la MINUSTAH, par exemple, MINUSTAH a entré, le pays n'était pas vraiment en conflit. Donc, il a fait que peut-être sécuriser la rue à tout. Est-ce que tu vois? Très bien. C'est ça fait le passage de la MINUSTAH à autre chose, ce qu'on appelle aux Nations Unies, une sorte de commission pour la paix. Donc, c'est ça que va supposé y est après la MINUSTAH, une sorte de consolidation de la paix. Comme pas de problème vraiment au niveau de la paix, donc pas jamais de mission ça vraiment. Donc le rôle de la MINUSTAH n'était pas bien défini dans le cadre de 2004. Maintenant,
je pense qu'au niveau des Nations Unies, ils ont rendu compte de ça, ils disent qu'on va faire ça autrement. Là, on peut voir que ça a duré presque un an. C'est une négociation qui a duré presque un an. Ce n'est pas seulement à cause de la Chine et la Russie, mais c'est tout le monde. Ils ont essayé de regarder comment on va faire ça pour Haïti. Mais ça ne pouvait pas être une mission traditionnelle de métier de la paix. Il a regardé qui forme et qui genre le fait. Mais doit tout son bagage important. L'on dit que c'est pas seulement la Russie, un problème la Russie avec la Chine. Pourtant, la manière dont ça a été présenté, Pierre Richard, c'était justement un problème. Principal obstacle, c'était la Chine et la Russie par rapport à la mise en place force là. Pour vous-même, c'était plus compliqué? C'était plus compliqué. Il y avait ça aussi. N'oublie pas, au niveau du Conseil de sécurité, les 5 pays membres ont le droit de veto. Donc, c'est très sensible au niveau du Conseil de sécurité, les 5 États membres. Donc, leur présentons une résolution au niveau du Conseil, il faut essayer de faire un maximum de consensus sur tout nous-mêmes. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas seulement un consensus en termes de est-ce que la Chine ou la Russie est anti-force là, c'est comment on va faire tout. D'ailleurs, c'est ce que et la Chine et la Russie ont toujours évoqué. En regard, dans le rétroviseur, nous gagnons des forces qui viennent dans le pays. Il n'y a déjà pas aucun résultat. Et qui, dans le sens inverse, créent des catastrophes, choléra et autre chose. Et puis, Yannick Patti, tout ce qui avait de responsabilité comme stabilisation des institutions, les institutions ont plongé. Bien sûr. Fondamentalement. Ceci dit, une présence internationale qui a duré presque 30 ans, avec 10 missions. Absolument. C'est beaucoup. Donc, il y a lieu de questionner l'importance ou comment nous présentons notre force. Donc, c'était tout à fait normal. Ce qui arrive, c'est que les gens qui ne connaissent pas vraiment les Nations Unies, les négociations, ont tendance parfois à politiser certaines choses. C'est de la politique quand même. Mais ce n'est pas pour dire que la Chine a boum avec les Américains. Bon, il y a ça tout. Mais l'essentiel, c'était comment conceptualiser une force comme Haïti dans ce contexte-là. Parce que j'allais te dire, si bon côté qui fait politique, c'est les Nations Unies. Mais ça, c'est le Parlement mondial. Absolument. Mais Pierre Richard, tout de suite, on regarde force qu'il y a dans lui-même. Parce que les gens ont des inquiétudes par rapport au fait que ce soit un pays où il y a aussi une certaine instabilité. Okay? Tu as des zones, m'a regardé quatre Kenyans, et puis où chaque à côté, au jour, pas passer là, pas passer là, pas passer là. Tu sais, c'est un territoire miné qui est dans un conflit. Presque perdu. Presque perdu. Exactement, des territoires perdus, parce qu'il y a tout par là, par là. Est-ce que c'est une force, c'est-à-dire c'est des forces de l'ordre qui habituées à type de situation ça que a géré depuis plusieurs années? Autre chose, dis-nous, est-ce que le Kenya a une expérience dans les missions internationales? Bien sûr, le Kenya a une très belle expérience dans la lutte contre le terrorisme et le Congo, expérience dans le domaine d'armes. Mais autre chose, Emmanuel, c'est que ce n'est pas seulement le Kenya. Kenya presque son élément. Mais il va y avoir aussi le Canada, les États-Unis, la France, l'Espagne, d'autres pays qui ont contribué sous différentes formes. Ça veut dire que, précisons la chose, ce n'est pas parce que le Kenya a le leadership de la mise en place de cette force, la direction, si on ne veut pas la mise en place, la direction de cette force multinationale. Le commandement. Parce que les Guinéens, je crois que ça se base aussi sur le nombre de personnes, en termes de statistiques, en termes de chiffres. Mais on peut retrouver dans cette dynamique d'autres pays. Ça veut dire que les États-Unis, ce n'est pas seulement au niveau de l'agent, la participer. Il pourrait avoir des moniteurs, des soldats américains dans cette force. Conseillers et tout. OK. Oui, non, c'est très. D'ailleurs, les Américains ont dit, je crois le secrétaire d'État américain a dit, on dit tout le système défenseur américain a un dispositif même pour Haïti en termes de contrôle mer, terre et satellite.
Donc, c'est un coup causé. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, et c'est pour déplacer sur une commande, on mettait plus ou moins, on mettait projectile sur Haïti. Ouais. Et éventuellement, le Canada pourrait revenir parce qu'il y a eu deux opérations canadiennes. Opération est peut-être un terme impropre dans les circonstances, mais c'était deux opérations de surveillance parce que vous voyez à la fois bateau et à la fois avion Avion. pour superviser. Donc, tout ça, c'est. Donc, en autre terme, si on prend encore le cas de la MINUSTAH, ou bien des forces en général, même si le commandement est assuré par un pays, par un État, mais cela ne veut pas dire que ces pays seulement pas fait mal. On dit 2004, il y avait les États-Unis, commandement américain, mais il y avait aussi le Canada, la France. Bon. La MINUSTAH, il y avait le Brésil, mais il y avait aussi le Chili, il y avait pas mal d'autres pays. Très fort aussi. Et comme tu as bien dit, c'est le nombre de soldats ou de militaires ou de policiers qui a beaucoup plus force en dedans coalition. Ce qui expliquait le commandement brésilien, comme tu l'as évoqué. Alors, Pierre-Richard, il y a une bagaille que pour nous essayer de fixer tout. Est-ce que force ça t'a privé, c'est dans une dynamique plus globale, l'avenir essentiellement pour aider la police à rétablir la sécurité. Dans un premier temps, il y a eu un flottement sous présence force. Là, on a parlé de sécurisation de bâtiments, aéroports, ports, etc. Là, c'est une force, d'après ça me comprendre, qui a venu et qui est capable de tout engager des combats pour rétablir la sécurité. Bien sûr, bien sûr. Donc, en début du fait qu'on n'a pas encore les règles d'engagement, parce que tu sais que ça aussi est très important, le force a venu, la gagné une sorte de papier en main, une feuille de route qui expliquait les règles d'engagement. Donc, nous ne pouvons pas gagner devant nous, mais c'est sûr que dans les règles d'engagement, il y a quand même tout, il ne va pas acheter ton côté, sinon il n'y a pas attaqué eux-mêmes. Est-ce que tu vois? Et comme ça s'est passé encore dans le cadre de la MINUSTAH, malgré le ministre n'a pas trop engagé, il se trouve qu'à Cité Soleil, dans d'autres endroits, la ministre a fait passer présence d'affronter dans le Donc, on va voir la même chose aussi. Bon, mais entendu, d'après moi, avec la police aussi. Maintenant, la première étape, c'est intervention SAR, ou intervention militaire, policière, on l'appellera comme on veut, d'une force multinationale, mais on est loin de la résolution de la crise. C'est une implication plus concrète de la communauté internationale qui parle d'élections. On a effectivement besoin d'élections parce qu'on ne peut pas rester dans ce flou artistique, dans cette zone grise où tu as un gouvernement qui est là depuis plus de 2 ans. Il faut qu'on aille vers des élections pour en venir pour un retour aux institutions. Mais ça veut dire qui ça, Pierre-Richard? Que force ça, c'est une première étape liée dans perspective résolution crise politique. Là. Parce que jusqu'à présent, c'est un pas en avant, 5 pas en arrière. Dans le cadre des négociations, c'est échec sur échec de missions internationales, en particulier la CARICOM. C'est quoi la perspective maintenant qu'on a la dimension sécuritaire qui est engagée? Il faut regarder Haïti dans ce contexte-là sur différents niveaux. Premier bagage, dans le contexte conjoncturel là, oui, ça qui a passé là. Ça qui a passé là, première question de banditisme, nous ne pouvons pas vivre dans le pays, le peuple ne peut pas vivre. Donc, c'est kidnapping, ça, c'est un conjoncturel. Mais la crise haïtienne est plus profonde. Ça fait 30 ans. Pendant 30 ans, nous avons passé 10 missions en Haïti. C'est parce que nous avons une crise structurelle connectée avec le développement, qui est connectée à une autre forme de gouvernance. Je ne pas penser que, et pas même correctement dire que, une mission onusienne, ou bien non onusienne, une mission. Une force multinationale. Pas changer ça. Parce que ça, lui-même, question structurelle, là, c'est haïtien qui le fait. C'est là le grand défi. Ça va passer là, qu'on y a sur un ponctuel. Une intervention d'un groupe un groupe de pays. OK? Pour essayer de mettre
ou l'autre dans des ordres qui liés avec question banditisme, question kidnapping, et entre-temps, bail force répressive, bail la police force pour capable de continuer à stabiliser le pays. L'autre chose, qui est l'organisation des élections, résoudre les problèmes fondamentaux que le pays a fait face, ça revient aux Haïtiens pour laisser. Parce que c'est là qu'on ne va pas faire même en 2004 là. En 2004, ce qui s'est passé, c'est que pendant que le ministère dans le pays, l'international engagé nous sur une logique qui s'appelle la responsabilité partagée. C'est-à-dire que va faire pas non, va faire pas la plan institutionnel, le camp pays à son base, et puis pour le côté haïtien faire pas. Et je trouve que d'un côté comme de l'autre, ça n'a pas marché. Donc c'est ça fait nous retourner dans la même barre. Est-ce que ce que tu dis ce que tu sous-entends, c'est que si nous pas fait attention, il y a gonjouette qui a fait sans nous là. Bien sûr. Acteur politique, c'est là où ça devient délicat. On a toujours évoqué la crise sécuritaire. Maintenant qu'on engage une solution sécuritaire, la volonté politique de résoudre la crise devrait suivre. Sinon, même Jean-Yves impose aux forces là, aux politiques de sécurité, il n'y a pas imposé aux solutions. Et d'ailleurs, depuis dans les années 90, je ne me souviens pas exactement qui année, mais c'est dans les années 90, le dossier haïtien était auprès du Conseil de sécurité. Tu sais ce qui s'est passé? Le Conseil de sécurité a retourné le dossier, il n'a pas voulu prendre, il dit que le pays, ça, il n'y a pas de problème, Conseil de sécurité. Le problème, c'est ECOSOC, le Conseil économique et social de l'État. C'est dans le cas ça, il y a un point dans l'ECOSOC, le Conseil économique et social sur Haïti, qui est le programme à long terme d'aide à Haïti. Parce que depuis longtemps, la communauté internationale dans son ensemble pense que la question haïtienne doit être posée sur l'angle du développement, sur l'angle économique. Mais comme crise vient à piluler, l'État il y a là, il y a un affrontement, un problème comme ça, le Conseil de sécurité vient ressaisir de la question. Et ça fait nous gagner toute mission ça. Mais le problème fondamental qui est lié à la gouvernance, à la gestion du pays, toujours posé. Et ça revient aux Haïtiens, comme des Italiens, qui doivent faire. Bon, les problématiques de gouvernance, là, Pierre-Richard, posées problématiques conditions d'élection. OK? Conditions d'élection, monde qui est élu. Et là, la communauté internationale a présenté crise haïtienne comme étant, et c'est de mauvaise foi, présenté comme étant une crise qui doit avoir une solution à partir d'une entente parfaite entre les acteurs haïtiens. C'est poser un faux problème. D'abord, il n'y a jamais d'entente parfaite. Okay? On peut tomber sur unanimité quand il faut avoir un vote. Même dans le cas du Conseil de sécurité, tu remarqueras qu'il y a 2 abstentions. Ça veut dire que 2 pays qui ne sont pas d'accord, ils ont still été sous position, mais on a fini par trouver une solution. Alors que le consensus. C'est ça, un consensus. Alors que là, on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté d'inclure des acteurs en dehors d'une solution concoctée par l'international avec les acteurs qui sont contestés, qui sont en place. En dehors de ça, il n'y a pas de volonté concrète, palpable de débloquer la situation. Et c'est là où on tombe dans la multiplication récente, expérience que nous gagnons dernièrement, de plusieurs élections qui organisées dans les conditions qu'on est, au côté finalement, ce sont des gens qui ont été quasiment placés là. C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus sur les élections dictées par l'international. Absolument. Je ne sais pas si. Ça vient arriver. C'est que l'international a mis un schéma démocratisme qui ne correspond pas avec Haïti. Et c'est comme qu'il dit, on est en train de formaliser l'incertitude constamment à travers les élections. Donc, pour vos élections là, on est là. Que l'élection bien faite, que le mal fait pour une crise pire. Parce que nous ne pas le pouvoir, par contre, ça ne va pas le pouvoir. Donc, c'est ça le drame. C'est ça tout le problème à Haïti. Haïti, on est chaque temps qu'on a fait élection, c'est comme une formalisation de l'incertitude. Oui, mais c'est là, Pierre-Richard, je suis d'accord avec toi, côté dogmatique, il y a bon démocratisme qui sont forts.
C'est comme, ou non situation là, yo mette Mike Tyson, non pièce, yo fermé Pierre Richard Avel, yo dit, qui tout vle, qui tout pas vle, ou ap gouma, monsieur. Mais non, ton exemple est superbe. Parce que j'ai l'habitude de dire à mes amis, c'est le cas Haïti avec les États-Unis, ils disent son match boxe, Mohamed Ali, qui a exclu avec Yves Jeudi. Bon, ce sont Yves Jeudi, le jeu d'exclu. Un petit boxeur pour plus bas ici avec devant Mohamed Ali. Donc, c'est ça la chose. Et puis, autre chose. Et puis, moi-même, c'est Mike Tyson à Pierre Richard fait mon côté. Parce que Yves Jeudi, t'es quand même boxeur. Mais ce qui me concerne. Et si on se souvient de l'histoire de Yves Jeudi, quand il avait perdu, je crois que c'est aux Jeux Olympiques, etc., et il a dit que c'est parce qu'il n'avait pas sa bague. Oublie qu'un boxeur ne peut pas boxer avec sa bague. Mais ça, c'est l'autre histoire. Alors, pour revenir plus sérieusement, moi-même, Pierre Richard, plus qu'un démocratisme, on est dans le cas d'Haïti, dans une dynamique démocrature qui est entretenue. C'est son espèce de simagrée démocratique. Oui, parce que c'est notre prisme international organisé par l'international. Et c'est là la suspicion légitime de peuple haïtien sous le fait que moi voulais bien, oui, que Blanc débarqué pour aider à résoudre le problème Tilapli, ISO et les autres, parce que nous pas capables, la police prouvait que nous pas capable. Mais au-delà de ça, c'est quoi le projet derrière? Le projet ne doit pas être le projet de l'international. Ça devrait être notre projet, le projet des Haïtiens. C'est ça le drame, parce que quand on parle de démocratie c'est quoi? C'est la gestion des intérêts des composantes sociales. Peut-être que il y a différentes composantes sociales, il y a différentes classes sociales dans nos sociétés, une sorte de superstructure que créer avec visage démocratique pour gérer l'intérêt, pour nous avoir un conflit tout entre eux-mêmes. Mais c'est ça le problème, c'est que tout tant que nous-mêmes en Haïti, nous parlons en route de production, côté que différents secteurs pour organiser sur une base de développement avec d'autres secteurs, la difficile pour une démocratie. Parce que ça vient arriver, et ça fait l'économie qui est importante. Ça passe en Haïti à combien, c'est que c'est un pays qui sont rares économiques. Il n'y a pas d'économie réelle. C'est presque son affaire de raquette. C'est son bourgeoisie de comptoir qui a pu se dégager là, et le monde qui a pu de l'État. Donc, il crée presque tout un système mafieux. Un non-système mafieux comme ça, pas qu'à une démocratie. Parce que tout le monde qui a gommé pour le pouvoir, il n'y a pas gommé pour le pouvoir pour changer les conditions matérielles mondiales pour faire société avancer. Il y a gommé pour pouvoir pour agir pouvoir. Parce qu'il y a un autre espace dans la société que l'on a qu'à pouvoir autre que dans l'État. Il n'est qui parle dans l'État lui-même. Il a besoin de l'État pour faire combat avec lui tout. Donc c'est le système qui va bon. Dans le système, ça, on va dire dans tête pas où. On va laisser faire l'autre bas avec, il faut changer le système. C'est ça la grande question. C'est ça le drame. La grande question pour Haïti, c'est la nécessité de changer le système pour mettre établir l'autre système. Très difficile, très compliqué, mais qui est très important. Nous pourrons changer le système, non? Très bien. Mais ça n'a pas qu'à faire d'un coup de baguette magique. Tu vois? Et c'est là où l'international doit pouvoir écouter. Je ne suis pas, je n'ai pas de sensibilité par rapport à un accord, par rapport à ci, par rapport à ça, etc. Mais tu te dis quand finalement tu as des gens qui se sont réunis, ce qui est difficile dans un contexte du pourquoi pas moi. Il y avait cette grosse vague de propositions, accord ci, accord ça, patati et patata, mais tu as quand même des espaces où plusieurs groupes, plusieurs tendances, plusieurs regroupements, etc., finissent par réfléchir sur une perspective ensemble. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des idées à apporter, à modifier, etc.? Oui. Mais, Pierre Richard, on n'ira nulle part si fondamentalement nous pas partis sous un consensus, mais le plus large possible. Oui, en fait, le dialogue national. Ce qui devrait être, tu te rappelles, notre ami Marcel Gilbert, unité historique de peuple, c'était sa théorie.
Et fondamentalement, cette unité-là, plus on a l'impression qu'il y a une implication de l'international, en apparence qui veut que ça soit réglé par les Haïtiens, plus cette unité-là a écarté, parce qu'on a l'impression que quelque part, blanc, on groupe les bails, on garantit ou pas besoin d'occuper ou voilà quelle direction prendre. Et là, je parle de ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont absolument aucune inquiétude entre toi et moi. Bon, oui, non, parce que ce qui a, on est politique là très flexible, tout. Apparemment, on a l'impression, tout est souvent, c'est l'exemple. Dans le cas du président Aristide, en 2004, Colin Powell dit ouvertement que les Américains collés là avec Aristide ne font pas. Et puis quelques mois, quelques semaines, je tombé. Donc, le soutien de l'international est très relatif. Il est conditionné tout pour pas qu'il y ait une bagaille. On n'est pas content de nous ça dit, mais dans la pratique, derrière, il doit remplir le bagage qu'on a fait, on ne pas connaît. Ça va me dire, je ne dis pas que automatiquement l'international est en accord avec le pouvoir actuel, mais ceci, je ne vais pas dire tout aussi, je ne peux pas le prendre pour acquis, je me dis que il y a entièrement derrière et qu'il y a un pouvoir indéboulonnable. Parce que tu vois, c'est très c'est nuancé, complexe. Le pouvoir est un terme propre dans les circonstances, n'a pas parlé de l'administration. Bon, alors, si nous regardons grosso modo, Pierre-Richard, quelle devrait être, pour revenir à la force multinationale, quelles devraient être les prochaines étapes? C'est-à-dire, là maintenant que l'accord en bail, je ne pas croire que Conseil de sécurité gagne pour imposer ni timing, ni ça va dépendre beaucoup de le grand challenge, le commandement. Si je peux utiliser ce mot anglais, le grand challenge, on ça va aller. C'est jouer un nombre de pays, un nombre de policiers suffisamment important pour participer à une mission comme ça. Parce que tout se vient. Mission, pas qu'on définit, est-ce que sont militaires ou bien la police? On a l'impression que ce sont hybrides entre police et... Mais le grand problème, c'est qu'il est toujours au niveau international, qui montrait encore sacrifié par rapport avec Haïti 2004 encore, qui sont références. Il n'est pas facile pour jeunes policiers pour participer, pour payer aux policiers pour participer dans la mission Sahara. La raison est simple. Parce que les policiers, peut-être à Montréal, on peut tout à fait publicité aux besoins policiers. Parce que ratio population-police. Si, par exemple, à New York, 10 millions d'habitants, ils ont besoin de 40 à 50 000 policiers, il n'y a pas qu'à lever au matin comme ça pour retirer 500 policiers pour ouvrir Haïti. Donc, ça encore, c'est un challenge. Il faut travailler sur. Donc, on a plus facile qu'à résoudre dans notre pays, côté ratio, pas tout respecter, mais dans un pays qui est bien organisé, c'est très difficile. Et deuxièmement, l'argent. Ce n'est pas sans raison que les États-Unis, rapidement, tout de suite après la résolution fin passée, ils disent pour 200 millions. C'est très important. Les son mission onusienne, les États membres ont contribué automatiquement parce que c'est presque imposable. Mais c'est son mission non onusienne qu'on a fait à chercher le programme. Donc, c'est des challenges importants. Du côté haïtien lui-même, si nous avons une bonne diplomatie dynamique. Mais présenter comme tu le fais, Pierre-Richard, ça veut dire que nous sommes capables de retrouver pendant combien de temps là avant de voir arriver les premières troupes à Port-au-Prince. Parce que d'après ça me comprendre, il y a aussi un balai diplomatique qui se fait et que le financement et la participation au niveau des troupes ne devraient pas poser de problème. Dans des pays comme Badjam, dans des palais de haut, comme au Sénégal, et autres, ça c'est à côté de la Jamaïque et des pays de la Caraïbe qui ont même décidé de faire pas tout. J'ai l'impression que la mise en place va se faire plus rapidement qu'on ne le pense, quoique l'arrivée des premières troupes pourrait se faire parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout l'effectif en même temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai l'impression on va commencer par envoyer c'est pour ça qu'on fait même au cours des prochaines semaines. C'est bon, et bon, je n'ai levé, nous, 5 000 personnes à rentrer dans le pays. C'est graduellement, peut-être qu'on a rapidement, l'avant 200 personnes.
Je pense que ça a commencé déjà. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas connu, mais nous avons commencé le personnel qui a fait mise en place, contact avec la police. Absolument. C'est que tout va être géré. Bon, ce que tu as dit là, c'est bien aussi, son aspect important pour regarder toute la question haïtienne. C'est-à-dire que, il y a deux phénomènes importants. Une sensibilité qui est dégagée par Haïti, qui est toujours manifestée sur le plan international, quoique Haïtien ne va pas rendre compte de ça parfois, il y a toujours une sensibilité par rapport à Haïti. Peut-être que ça a été représenté historiquement avec toute valeur sur le plan international, malgré sa pauvreté. Mais le deuxième plan qui est très politique, c'est que le pays qui profitait de la situation ça pour une place surtout sur l'échiquier international. Tu penses que c'est le cas pour le Kenya? Bien sûr. OK. C'était le cas aussi pour le Brésil. C'est comme ça le monde là même. Si un pays n'a pas fait ça, ce pays va comprendre le rôle comme pays. Tout pays a besoin d'affirmer sur l'échiquier international là, pour montrer que son pays qui a contribué vraiment dans l'ordre mondial là, ou bien fait monde là vers le progrès, puis bien son contribution. Et chaque ton pays contribue dans ça, le pays a signifié présence comme étant un pays sérieux. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, il faut nous garder le tout, sur un ça tout. Bon, maintenant, c'est très bien aussi du fait que il y a des gens qui critiquent lui, parce que bon, États-Unis, Canada, ils vont peut-être là, ils vont pays, dans notre pays, comme ça. Mais encore, c'est une très bonne chose aussi. Si Haïti lui-même, c'est qu'à ce problème-là, pour qu'on parle, on a même besoin de demander international d'intervenir. Mais de toute façon, ça l'a constaté là, c'est que nous avons une situation qui n'est pas qu'à durer. Mais est-ce que c'est une force d'occupation? Moi, je le dis souvent, ce n'est pas une force d'occupation. Parce que l'occupation, c'est autre chose. On doit l'occuper un pays, c'est notre bagaille. Mais là, c'est une sorte de demande internationale et l'administration qui est place là pour jouer une formule en problème qu'un pays a présenté. Et c'est sur cette base que je discutais avec plusieurs mondes sur le fait que nous trouvions encore dans une situation de non-retour par rapport à l'incapacité de faire face à la musique, de faire face à la situation. Fondamentalement, une aide internationale, on l'appellera comme on voudra, mais c'était une coopération qui était incontournable dans les circonstances. Maintenant, c'est qui ça ne va le faire? Parce qu'en même temps, comment nous allons empêcher pour ça de faire encore? Chaque fois ça fait féminisation tout. On a sur toute valeur ça, qui fait tout goût ça, qui marque l'histoire de l'humanité comme ça. Il n'est pas qu'à le film pour l'indépendance, depuis le film pour l'indépendance, c'est une casse à la vie tout le temps. Donc la question de la gouvernance, la nécessité pour une forme de masse critique qui peut payer en charge, qui dit pays ça doit diriger autrement, doit gouverner autrement pour mon vivre, poser et le poser comme là même, pour ne pas dire depuis avant-hier. C'est ça que doit poser pour ne pas tomber côté nous là. Absolument. Pierre-Richard Cajuste, merci beaucoup. Maintenant, mon cher, ça fait un grand plaisir de connaître ce contact. Non, mais certainement, ça c'est l'ouverture sur une collaboration, sur des échanges certainement à plus long terme et peut-être de manière plus régulière. Voilà, Pierre-Richard Cajuste était avec nous pour discuter de cette force multinationale qui arrive bientôt à Port-au-Prince. Merci d'avoir été là, merci de votre fidélité. On se retrouve une prochaine fois pour discuter avec vous de sujets d'intérêt public. En tête-à-tête, c'était Pierre-Richard Cajuste avec nous. À bientôt.